Salut, c'est Shep, bienvenue à cette nouvelle Marvel JCE TV. Aujourd'hui, l'heure de la review des cartes Leadership est arrivée. Donc Leadership, que j'imagine sera traduit par commandement, mais bon, on va voir, est un des aspects que l'on peut insérer dans un de ces decks de super. Donc voyons voir un peu pour ce jeu Marvel Champions ce que nous réservent les cartes Leadership de cette boîte de base. Commençons sans plus tarder avec Get Ready, soyez prêts, soyons prêts, être prêts. C'est un événement qui est gratuit, c'est toujours bien, qui génère une ressource physique et qui a une action extrêmement simple, action redresser un allié. Voilà. Bon, voilà, ça dépend des alliés qu'on a à table, évidemment. On a vu qu'il y avait des bons alliés, des moins bons alliés. Voilà, si on joue à fond sur la capa d'un allié, je repense à Hulk, par exemple, histoire de ne citer que lui. Ça peut être rigolo, hein, de redresser Hulk et de l'engager une seconde fois. Ça peut vraiment être pas mal. C'était Black Cat ou Mockingbird qui pouvait attaquer sans subir de dégâts, voilà, il y a plein de possibilités, donc c'est gratuit, sinon c'est une ressource, donc c'est une carte polyvalente en fait. C'est quand même très intelligent ce système de cartes ressources, hein, parce que si j'ai besoin de cartes de dégâts physiques, de ressources physiques, pardon, en début de collection, quand on n'aura pas encore trop de cartes, ceci peut rentrer, et puis il y a un effet sympa derrière si on joue des alliés, donc voilà. Dans la perspective d'un corset, ma foi, cette carte ne peut pas être mauvaise. Alors, ensuite, nous avons, donc, petite parenthèse avant de continuer, pour rappel, dans la boîte de base, toutes les cartes que je review ici sont en 3 exemplaires, sauf évidemment les cartes uniques, qui ne sont qu'en un seul exemplaire, donc avec le petit symbole devant le nom de la carte, et sauf évidemment texte qui dit explicitement autre chose que 3 exemplaires dans le deck. Ça va? Donc je ne vais pas répéter que tout est en 3 exemplaires. Alors, un allié, c'est Hawkeye. Hawkeye, c'est 3 de coups. Hein, donc un allié qui coûte 3, c'est un peu la tape pour les alliés de coûter 3. 1 de valeur de contre pour un dégât, 1 de valeur d'attaque pour un dégât, 3 points de vie. Il a le trait Avenger, il génère une ressource énergie. Alors, Hawkeye entre en jeu avec 4 compteurs flèches sur lui. Réponse, après qu'un minion est entré en jeu, un ennemi est entré en jeu, un minion, hein, donc, je sais pas comment ils vont traduire ça en français, je sais pas, on l'a peut-être déjà vu, mais je sais pas comment ils vont traduire ça en français. Retirez un compteur de flèches de Hawkeye pour infliger 2 dégâts à ce minion. Mais ce qui est bien, c'est que ça n'incline pas Hawkeye. Donc vous pouvez quand même l'utiliser pour contrer et attaquer, et puis utiliser sa capacité pour mettre 2 dégâts à un ennemi. Un minion, je trouve ça très polyvalent. C'est très polyvalent, et moi j'aime bien les cartes polyvalentes. Ouais, ça coûte 3, ça n'a pas d'effet immédiat quand ça rentre en jeu, mais c'est potentiellement 8 dégâts sur des minions, mais 4 minions différents, parce qu'il faut que le minion entre en jeu. Non, on peut le faire plus. Ah non, c'est une réponse. Donc j'imagine qu'on ne peut la déclencher qu'une seule fois. Quoique. Rien ne semble explicitement dire qu'on ne puisse pas la déclencher plusieurs fois. Genre, je dépense 2 jetons pour infliger 4 dégâts. En tout cas, en Seigneur des Anneaux, ça marcherait. Seigneur des Anneaux, un wording comme ça, on peut la déclencher autant de fois qu'on veut. Maintenant, je sais bien que dans d'autres jeux, les réponses ne se déclenchent qu'une seule fois. À voir un petit peu, mais dans tous les cas, ça peut être intéressant. Alors, Maria Hill, c'est aussi une alliée unique, donc une seule fois dans le deck, qui coûte 2. Qui a 2 de valeur de contre pour un dégât, 1 de valeur d'attaque pour un dégât, qui a le trait Shield. Réponse, après que Maria Hill est entrée en jeu, chaque joueur pioche une carte. Que dire, ça m'a l'air excellent. Ça coûte que 2. Pour un contre de 2. Certes, elle n'a que 2 points de vie, donc elle ne le fera que 2 fois. Elle contrera 2 fois, puis au revoir.
Mais je trouve ça très intéressant. Et elle génère une ressource mentale, n'est pas dit. Bah oui, et puis chaque joueur pioche une carte, donc jouer Maria Hill, c'est certes 2 ressources, mais c'est en récupérer potentiellement une, parce que c'est aussi ça qu'il faut se dire, piocher une carte, c'est récupérer des ressources. Donc quelque part, c'est comme si cette carte ne coûtait qu'une ressource, voire moins si on pioche une carte avec plusieurs icônes, et je n'ai pas encore vu jusqu'à présent de carte qui n'avait pas d'icône. Donc, d'icônes de ressources. Donc, ouais, vraiment, c'est très 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 sympa, c'est une très chouette carte, honnêtement. Une très chouette carte. Pour contrer et pour piocher une carte. Honnêtement, ouais, je suis plutôt enthousiaste sur Maria Hill. Vision. Vision est une autre carte unique. Donc c'est une 3e carte unique, c'est un allié aussi, qui coûte 4 lui, donc ça commence à faire cher. Qui a 1 de valeur de contre pour un dégât, 2 de valeur d'attaque pour un dégât, 3 points de vie. Il a les traits Android et Avenger. Action, dépenser une ressource énergie pour choisir contre ou attaque jusqu'à la fin de la phase. Vision gagne plus 2 au pouvoir choisi. Limite 1 fois par tour. Et il génère une ressource physique. Oui, donc pour une ressource énergie, Captain Marvel, hein, pense tout de suite à Captain Marvel, c'est potentiellement 3 contre, 4 attaques. Et ça, jusqu'à 3 fois. Ma foi, ça peut être très fort. Maintenant, ça coûte 4. Ça coûte 4, c'est cher, c'est pas facile d'avoir 4 ressources. Maintenant, de nouveau, Captain Marvel, avec son absorption d'énergie, là, 3 icônes, 3 icônes énergie, ma foi. Ouais. On comprend pourquoi Captain Marvel est encouragé à utiliser les cartes leadership dans le jeu de base. Oui, donc voilà, ça coûte cher, c'est son grand problème, je trouve que 4 c'est très cher, mais son pouvoir est clairement fort, et même aller jusqu'à 3 de contre, hein, c'est excellent. Donc ce vision, il est intéressant. Il est intéressant pour peu qu'on mette évidemment assez de ressources énergie dans le deck. Make the call, faire l'appel, j'imagine, c'est un événement qui coûte 0, gratuit donc, qui génère une ressource mentale et qui dit action. Payer le coût incliné d'un allié dans la pile de défauts de n'importe quel joueur, mettez cet allié en jeu sous votre contrôle. C'est le tenir et combattre du Seigneur des Anneaux. C'est oui, il y a l'équivalent dans Arkham aussi, j'ai oublié le nom, mais exactement l'équivalent dans Arkham aussi. Bah voilà, on l'a ici dans Marvel Champions. Que dire, c'est une bonne carte, une carte intéressante, hein. En multijoueur c'est sympa, tu peux aller piquer un allié, peu importe son aspect, chez un autre joueur, donc ça c'est pas mal non plus. Et ça c'est gay, tu peux aller chercher un allié d'un autre aspect. Donc en multi, il y a peut-être moyen d'imaginer une ébauche d'imagination d'un deck multi-aspect via ce genre de carte. C'est gratuit, mais il faut payer le coût de l'allié, évidemment. Voilà. Ben écoute, récupérer un allié, c'est fort, hein. Vous pouvez aller récupérer, genre vous récupérez le vision, bon ça coûte 4, mais vous récupérez le vision, ben, ça a de nouveau la possibilité de bien booster l'attaque ou le contre. Donc je ne vois pas pour l'instant dans le cadre du corset de raison de ne pas jouer cette carte. Si, une bonne raison, c'est qu'il n'y ait pas d'allié dans la pile de défauts. Ouais, dans le pire des cas, c'est une ressource, c'est ça qui est chouette. Je me répète de vidéo en vidéo, mais c'est vraiment ça que je trouve extrêmement chouette. Dans ce jeu, il n'y a jamais de carte morte. Tout est utilisable dans le pire des cas en ressources. Et c'est super. Vraiment, c'est super. Moi, j'aime beaucoup. Alors, le pouvoir du commandement, de Power of Leadership, ben, c'est la même que pour les autres pouvoirs 2 dans les autres aspects, hein. Donc maximum 2 par deck et vous doublez le nombre de ressources que cette carte génère tant qu'on joue une carte leadership. Voilà, bon, ça peut aider à payer Visio. Voilà, que dire de plus, hein, allez voir les autres vidéos de review de cartes, on aura à chaque fois le même avis, c'est intéressant.
Alors, Inspired, inspiré, donc c'est une amélioration qui coûte 1, qui génère une ressource physique. C'est moi, il y a beaucoup de ressources physiques en... Non, pas tellement, c'est plutôt équilibré, c'est physique et énergie dans le leadership, et beaucoup moins le mental. Donc, inspiré, donc c'est une amélioration qui coûte 1, qui génère une ressource physique, qui a le trait condition attaché à un allié, maximum 1 par allié. L'allié attaché gagne plus 1 en contre et plus 1 en attaque. Eh bien, on avait des attachements comme ça, des améliorations, comme ça dans les autres aspects, mais celui-ci est bien meilleur selon moi, parce que c'est plus 1 contre et plus 1 attaque. C'est intéressant. Maintenant, c'est à un allié. Les alliés, on sait qu'ils ne restent en jeu qu'un temps limité. Et donc forcément ce bonus double ne pourra pas l'utiliser beaucoup de fois. Maintenant ça coûte que 1. Et donc à Vision, pour revenir à lui, puisqu'on l'a rejoué un peu plus tôt, avec sa capa peut arriver à 5 d'attaque, à 4 de contre, et peut l'utiliser 3 fois grâce à cette carte bonus de plus 1. Donc pour une ressource, potentiellement un bonus 3 fois. Mais ça peut être joué aussi sur, n'oubliez pas, ça peut être joué sur les alliés des copains. Vous avez un Hulk en face, non, pas un Hulk, c'est pas une bonne idée, mais ça peut être joué sur un allié d'un copain. Donc voilà, c'est super intéressant, pour autant qu'on joue des alliés, évidemment, dans des decks alliés, c'est une carte qui rentre. Alors, de Triskelion, le Triskelion, c'est une carte unique, donc un seul exemplaire. C'est un soutien qui coûte 1, qui génère une icône énergie, qui a le trait lieu et shield. Augmentez votre limite d'alliés de 1, ce qui vous autorise à contrôler plus de 3 alliés. Parce que oui, on ne vous l'a peut-être pas encore dit jusqu'à présent, mais on ne peut pas avoir autant d'alliés qu'on veut à table. On est limité à maximum 3 alliés par joueur. Ici, ça permet de passer au-delà de la limite. Alors, autant vous le dire tout de suite, même s'il y a beaucoup d'alliés. On a vu qu'il y avait pas mal d'alliés. Il y a 3 alliés dans cet aspect leadership, et je crois qu'on peut éventuellement déjà spéculer que le leadership sera l'aspect des alliés. On doit vous dire que dans la perspective du jeu de base, cette carte, vous n'utiliserez qu'en ressources. Parce que j'ai du mal à m'imaginer dans le jeu de base un contexte où on va avoir plus de 3 alliés. C'est techniquement possible, parce qu'il y a des alliés dans les cartes basiques, il y a des alliés dans les cartes des super-héros, c'est techniquement possible, mais ça me paraît quand même, vu la durée de vie limitée des alliés, et qu'on n'aura pas non plus un deck full allié, je sais pas, je suis pas convaincu par la pertinence de cette carte-ci. Elle est très circonstancielle, faut avoir la possibilité d'avoir 4 alliés, sachant que les alliés restent déjà pas toujours en jeu tout le temps. Pour le moment, pour moi, cette carte, bof, c'est une ressource d'énergie. Voilà. Maintenant, à l'avenir, lorsqu'on aura plus d'alliés qui ne prennent pas de dégâts quand ils font une action, style, c'est Black Cat, je crois, qui fait ça, Mockingbird, un des deux, c'est Black Cat, je pense, qui ne subit pas de dégâts en attaquant. Si on a plusieurs alliés comme ça dans le jeu, dans les futures cartes qui arrivent, c'est clair que le Triskelion va revenir en force. Mais pour l'instant, bof. Pour l'instant, bof. La dernière carte de la classe, de l'aspect leadership, c'est Lead from the Front. C'est une carte tactique, c'est un événement, qui coûte 2, qui a le trait tactique, qui génère une ressource énergie. Action sous forme de héros. Choisissez un joueur. Chaque personnage que ce joueur contrôle gagne plus 1 en contre et plus 1 en attaque jusqu'à la fin de la phase. Ceci nous confirme que le commandement, le leadership est l'aspect des alliés, de l'armée d'alliés, l'aspect du swarm en fait. Il faut rapprocher ça à un archétype, un méta-archétype connu dans les jeux de cartes. Donc oui, des decks qui vont swarmer de l'allié, c'est le leadership qui va le faire. Ça peut être une stratégie. Moi j'ai toujours bien aimé ce genre de deck, et donc à mon avis je testerai assez vite un deck swarm. Maintenant, cette carte, pour
pour peu que vous ayez déjà 2 personnages, votre super-héros et un allié, bah, c'est rentable. Hein. Plus un, on ne pourra pas profiter des 2, mais ça vous offre quand même pas mal de possibilités. Voilà, à voir. Et puis évidemment, plus vous en avez, plus c'est rentable. Voilà, c'est tout pour cette review de l'aspect leadership. Alors, le petit exercice n'a pas été fait dans les vidéos précédentes, mais je viens d'y penser. C'est un petit peu voir, est-ce que dans un aspect, il y a des ressources privilégiées par rapport à d'autres. Et moi, je vois ici, dans l'aspect leadership, on a clairement des ressources physiques et des ressources énergie, 3 cartes de chaque, qui régénèrent une ressource de chaque, et pas de une seule ressource mentale. Ça me paraît quand même peu. Alors, j'ai un doute sur Maria Hill. Ah si, 2. Il y a Maria Hill aussi qui a ressources mentales. Oui, donc on peut pas vraiment tirer de conclusion. Il y a 9 cartes leadership, 3 qui régénèrent une ressource énergie, 3 qui génèrent une ressource physique, 2 qui génèrent une ressource mentale et une ressource libre. On ne peut pas vraiment tirer de conclusion. Hein. Ne tirons pas de conclusion hâtive. Quand on regarde agression, c'est 3 énergies, 2 physiques, 2 mentales, 1 libre. Quand on regarde justice, justice c'est quand même 4 cartes qui génèrent de l'énergie, 2 du mental et une seule en physique, ce qui colle avec le thème de la justice. Et libre et en protection, 3 en énergie. Ben, décidément, il semblerait que l'énergie soit surreprésentée dans les ressources. Captain Marvel ne va pas s'en plaindre. 2 mentales et 2 physiques. Bon, voilà, c'est pas flagrant. Et en basique, bon, en basique, on verra ça un peu plus tard, hein, sur les cartes basiques. Voilà, c'était la review de l'aspect commandement qui m'a l'air bien distinct. Les aspects ont quand même la particularité d'être assez bien distincts les uns des autres et ça c'est chouette parce que ça va vous obliger quand même à faire des decks orientés vers quelque chose. Hein. Donc on avait vu que l'agression c'était clairement de l'optimisation du combat. Ici le leadership c'est clairement jouer sur les alliés. Justice joue, si je ne me trompe, très fort sur le contre et protection plutôt sur le soin, la défense, ce genre de choses. Voilà, donc j'aime bien, c'est bien typé, comme l'était le Seigneur des Anneaux à ses débuts, comme l'étaient les classes d'Arkham et le sont encore aujourd'hui, même si pour le Seigneur des Anneaux c'est moins flagrant, Arkham c'est encore assez présent, ici c'est bien typé au début, on verra si les possibilités au sein de chaque aspect vont se démultiplier avec les sorties de cartes joueurs. Voilà, ceci termine cette review. Je me permets encore d'oser le demander et n'hésitez pas à partager hein, la chaîne autour de vous. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Allez, à bientôt.